C'est ici, au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah, que repose depuis le 13 mai 2008 le patriarche cardinal Bernardin Ganty, devenu auditeur silencieux des hymnes. 10 ans que le prélat a rejoint l'éternité céleste. Toute sa vie durant, il a loué et servi Dieu, honorant ainsi son pays. Dans ce mémorial d'action de grâce qui constitue l'Eucharistie, présidé par Monseigneur Roger Roumbédi, archevêque de Cotonou et grand chancelier du grand séminaire de Ouidah, prêtres, religieuses, autorités politico-administratives et fidèles sont venus rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de l'homme. L'acte religieux que nous posons aujourd'hui, en rappelant sa mémoire au cœur de cette Eucharistie, se trouve à l'intercession des trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Voilà pourquoi, en célébrant le souvenir du cardinal, c'est Dieu que nous voulons célébrer. C'est Dieu que nous voulons bénir et glorifier pour la figure et l'œuvre du cardinal Ganty dans l'Église. Ce qui fonde notre joie et notre fierté quand nous évoquons la figure du cardinal Ganty, c'est le rôle déterminant et délicat qu'il a su jouer dans la mise en place de la relève ecclésiastique dans notre pays. Choisi d'abord comme évêque auxiliaire puis archevêque de Cotonou, le cardinal Bernardin Ganty a su se distinguer par son amour profond de l'Église, sa fidélité sans partage à Dieu, sa remarquable efficacité dans les plus éminentes responsabilités qui lui furent confiées et son humilité. C'est du moins ce qui ressort de la parole de Dieu de ce jour, qui coïncide providentiellement avec le souvenir que nous célébrons. Pour devenir témoin authentique de l'Évangile, le critère décisif et fondamental, c'est l'expérience personnelle, l'expérience profonde et intime avec le Christ. Et cette expérience, le prélat l'a vécue avec le Seigneur, preuve de ce vibrant hommage qui lui est rendu au pied de sa tombe bénie et vénérée. Aujourd'hui, Monseigneur, la Fondation Cardinal Bernardin Ganty commence l'œuvre qui lui a été confiée par la conférence épiscopale du Bénin et le gouvernement. Ses héritiers sont d'abord les séminaristes de ce lieu qui, selon son vœu, lui font entendre les offices pour l'auditeur silencieux qu'il est devenu. Auditeur silencieux des offices depuis 10 ans, celui qui de son vivant a été le numéro 2 du Vatican, laisse à la postérité des vertus comme l'amour, la vérité et la charité. Il était important pour moi de venir m'incliner pour marquer mon attachement à son œuvre pour la paix au Bénin et pour le rayonnement de l'Afrique. Vous connaissez tout son parcours ecclésiastique. C'est d'abord l'humilité, l'effort du travail et la rigueur dans le travail. Et c'est cela qui est, à mon avis, un élément essentiel que nous, Béninois, nous devons retenir de l'œuvre du cardinal. Sa délicate attention pour les hommes. Et la dernière chose qui m'a frappé chez le cardinal Ganty, c'est la douceur. Il est devenu, dans ma mémoire, quelqu'un non seulement d'exceptionnel, mais d'universel. Et a apporté, je dirais brillamment, sa contribution au rayonnement de l'Église. L'amour du pays au-dessus de tout, c'est ce que je retiens du cardinal. L'amour de Dieu, l'amour du pays au-dessus de tout. Puissions-nous penser à lui, nous inspirer de son exemple pour reconstruire autour du président de la République cette nation. Imiter les qualités du prélat constitue sans doute aujourd'hui le meilleur des hommages rendus à l'homme qui dort dans cette chapelle.